Yo tout le monde, c'est Hisoka, bienvenue sur la Team Shin. C'est la première fois que vous entendez ma voix, c'est normal. Habituellement je suis plus sur le montage, en fait derrière la vidéo. Mais bon, pour une fois j'ai voulu faire cette vidéo parce que cette vidéo me tenait à cœur absolument particulièrement. Parce que elle rappelle un peu un jeu qui est Nier Automata, qui est mon jeu favori. Et je suppose que si beaucoup d'entre vous sont ici, c'est parce qu'ils sont fans de ce jeu. Donc on est tous dans l'attente d'un jeu qui lui ressemble, d'un jeu où on pourrait revivre les mêmes sensations. Et donc je pense avoir dégoté le jeu, ou du moins je pensais avoir dégoté le jeu qui lui ressemble, en ayant vu des extraits sur YouTube d'un gameplay d'un jeu qui me faisait beaucoup penser à Nier Automata, Bayonetta, Devil May Cry. Donc j'ai voulu l'essayer. Ce jeu est seulement en démo, voire même en bêta, donc il est toujours en cours de développement. Il attend d'avoir plus de subventions, donc je vous mettrai les liens en description si vous voulez donner de l'argent pour ce jeu. Mais avant ça, petit disclaimer, comme on dit chez nous, parce que au final, je me suis fait un peu troller par ce jeu. Je vous en dirai pas plus. Attendez de voir la fin de la vidéo, vous comprendrez mieux avec moi. Mais pour le coup, c'était pas du tout le genre de jeu auquel je m'attendais. Je vais pas vous spoiler, mais il va y avoir du très très lourd. Nier Automata, mieux ou moins bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon visionnage. Ok, donc une fois l'application lancée, donc on arrive dans le menu. On a un thème qui est magnifique, qui est épuré. Que j'aime beaucoup, des couleurs à la Devil May Cry, un peu rouge, sang, à la Bayonetta aussi, notamment pour les formes du personnage. Hein, on parlera pas de boobs ou de jupettes, mais voilà, on comprend un peu l'inspiration du jeu, et beaucoup de Nier Automata aussi, surtout pour ce qui est armes. Bayonetta, Nier Automata. Et le côté, alors je sais pas si c'est un android, en tout cas c'est une Magical Girl, hein. What's the Emperor tax on a Magical Girl? Alors je parle pas anglais donc on s'en fout de ce que je viens de dire. Mais non, magnifique. Moi j'aime beaucoup. Donc je le compare beaucoup à Nier Automata parce que Nier Automata c'est vraiment un jeu que j'affectionne énormément. Mais rien à voir au final. Le jeu dit s'en inspirer, mais c'est pas la même chose. Donc on est dans un univers très plat, très vide, j'ai envie de dire, avec les couleurs du personnage rouge qui ressortent énormément. Moi j'aime beaucoup ce style graphique. Style assez PS2, assez à l'ancienne, mais au final qui passe très bien sur nouvelle console ou PC. Voilà le personnage, des oreilles en pointe, une espèce d'elfe. Bon, c'est une Magical Girl hein, clairement, mais soubrette, elfe, Magical Girl, ce que vous voulez. Voilà, donc pas difficile de voir sous sa jupe, j'ai envie de dire. Alors on peut loquer les ennemis, les spammer en coup léger avec X. C'est stylé. Coup lourd Y, ok. Donc voilà, donc c'est un peu lagué, je vais laisser quelques secondes comme ça. Je sais pas si c'est assez fluide pour vous, et je changerai la résolution après. Voilà, donc ça rappelle énormément Nier Automata, Bayonetta, et même Devil May Cry, hein, bon, sauf pour ce qu'est le personnage. Donc tu peux faire 2 dashs en l'air, c'est énorme, les esquives bien sûr, hein, donc c'est assez rapide et dynamique et nerveux, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de jeu. Malgré, encore une fois, je le répète, la fluidité du jeu, mais qui est en cours de développement. Donc c'est important à retenir que le jeu est en cours de développement. Si vous voulez que le jeu aboutisse, faites des dons, simplement, à la plateforme du jeu, dont je mets le lien en description. Et voilà, les dons permettront aux développeurs simplement de finir le jeu plus rapidement et dans de meilleures conditions. Moi je vais pas vous mentir que je vais pas faire de dons, mais j'attends avec impatience quand même la sortie d'un jeu comme ça abouti. Donc il n'y a pas de système de rush, c'est assez dommage. Quand t'es en l'air et que tu veux rusher un ennemi, tu peux pas, faut vraiment être au corps à corps. La caméra se fout un peu de ta gueule aussi de temps en temps. Bon, pourquoi pas. Donc faut baiser ces cubes. Donc j'ai pas lu évidemment le texte en anglais parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, simplement j'ai envie de vivre le jeu. Mais je pense que ces cubes c'est une espèce d'énergie en fait qui fait vivre ces espèces de formes de zombies contre lesquels je me bats depuis tout à l'heure. Et je sais pas si vous remarquez, mais les zombies déjà ils ont un espèce de bras qu'il faut détruire. On dirait un bras contaminé, infecté, ça me fait beaucoup penser à l'animé, je sais pas si vous connaissez Guilty Crown, avec un opening magnifique d'ailleurs, où les gens sont infectés et ressemblent énormément aux ennemis que je combats actuellement. Bon après je raconte peut-être de la merde parce que l'histoire je la comprends pas puisque je la lis pas.
Mais voilà, donc après bon, niveau gameplay c'est très simple, du spammage de touches, je vais spammer X, je vais spammer Y pour les coups lourds, un saut de temps en temps et voilà, rien de bien compliqué. Après c'est le début du jeu, c'est qu'une démo aussi. Voilà. Donc faut taper bêtement. Mais bon, tout le plaisir est dans le visuel, j'ai envie de dire. En haut à gauche, on voit que j'ai une barre de vie, j'ai pas de barre d'autre chose, de points de magie, de barre de stamina, ni rien, non, j'ai juste une barre de vie, pas de ressources à donner ou d'ulti à lancer, non, rien à foutre. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi j'ai coupé à ce moment de l'histoire, à ce moment du jeu, mais en fait, si vous voulez, au niveau du scénar, il y a un mec qui lui demande, qui lui propose après ces combats là, incessants, de venir la rejoindre dans son bureau. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le jeu commençait à partir salement en couille. Il partait vraiment loin. Donc je vous ai coupé les scènes parce que je pense que évidemment YouTube n'aurait pas accepté. Je vais éviter de traduire hein, parce que je sais pas quel âge vous avez. Et d'ailleurs ce jeu est clairement, je viens de me rendre compte, hein, je me rendais pas compte au début, je savais pas. Ce jeu est clairement déconseillé aux mineurs, hein. C'est un jeu de 18 ans et plus, donc voilà, avis à tous les mineurs, n'achetez, ne téléchargez pas ce jeu, à moins que vous ayez envie de découvrir une autre facette du monde. Mais voilà, c'est illégal. Ouais, bon du coup, je vous passe les scènes que je viens de voir, évidemment, parce que... bon, c'est pas adapté à un contenu YouTube, hein, et puis bon, c'était pas vraiment du gameplay difficile, c'était pas vraiment des combats. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Je m'attendais pas à un jeu comme ça, hein, je vous le dis clairement. Tout le fanservice était là, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait du combat, il y avait une petite fille mignonne, tout ça, impeccable. Mais alors là, c'est parti en jeu digne d'un jeu Pornhub, hein, carrément. Non, je suis écœuré.